Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans notre émission, dans la chronique Dans l'action, on rencontre joueurs et entraîneurs du club de rugby Rouge et Or qui ont quitté aujourd'hui pour Ottawa où se déroulent en fin de semaine les championnats canadiens. On aura également le deuxième reportage de Stéphane Turcot sur le 20e anniversaire de la première conquête de la Coupe Vanier par le club de football Rouge et Or. Mais d'abord, on parle patinage de vitesse longue piste. La saison débute bientôt avec les 4 premières Coupes du monde et on a eu l'occasion de rencontrer lors de leur entraînement 2 des 6 Québécois qui feront partie de la délégation canadienne, Laurent Dubreuil et Antoine Julina Beaulieu. Laurent Dubreuil, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Une autre saison qui s'amorce bientôt avec 4 Coupes du monde en patinage de vitesse longue piste. Tu arrives des championnats canadiens. Parle-nous-en un petit peu de ton côté. Ça a bien été en général. Mon 500 mètres, qui est ma meilleure distance, un petit peu plusieurs points techniques à améliorer. J'ai mieux patiné dans les semaines menant à la course. J'ai pas fait le résultat que je voulais, mais je suis terminé deuxième quand même. Dans une distance historiquement qu'on a plusieurs gars qui sont capables de gagner des médailles. Donc c'était un bon résultat, mais j'ai laissé plusieurs dixièmes sur la glace. Sur 500 mètres, c'est ça qui fait la différence. Au 1000 mètres, par contre, j'ai eu une super bonne course. Un de mes meilleurs 1000 mètres à vie. Je trouve qu'il a fait des belles courses à Calgary, un bon 500, mais il y a un très bon 1000. Alors, à chaque course qu'il fait, il s'améliore. Alors, j'entrevois des belles performances pour lui. Pour partir la saison, comment tu te sens? Dans mes meilleures saisons, pour commencer, là, physiquement, mon meilleur 1000 à vie à ce temps-ci de l'année, un de mes bons 500 en carrière à l'automne également. Puis 500, j'avais le potentiel de faire plus, en fait. C'est rare que je vais vite comme ça, en me sentant mal comme ça, techniquement. Physiquement, A1, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que je vaux contre les meilleurs au monde. Coupe du monde, on part pour un long voyage. Je vais essayer d'être constant tout le long du voyage, pas avoir de haut et de bas. Ou d'avoir un niveau de base très élevé. Puis c'est sûr que je mentirai pas, je vais pas là pour finir 14e, je vais là pour gagner des médailles. D'être devenu un père au cours de l'été, il y a 3 mois, ça change un petit peu comment on voit la compétition? Oui, ça me donne une perspective qui était plus difficile à aller chercher avant. Une mauvaise course, c'est aussi grave que ça finalement. C'est un peu ça comme ça qu'on le voit, comme ça que je le vois du moins. Puis c'est sûr que c'est faut jongler un peu avec toutes nos responsabilités. Peut-être un peu moins d'heures de sommeil ou des heures moins régulières. Puis c'est plus dur de partir. C'était déjà dur parce que je m'ennuyais de ma copine. Mais maintenant, de m'ennuyer de mon enfant, de ma famille, c'est plus tough. Mais c'est un choix qu'on a fait, on était au courant. Puis le centre de glace qui s'en vient, clairement, là, on y rêve. Puis moi, encore plus depuis que je suis père. Mais si on n'avait pas eu ça à l'horizon, je pense qu'on aurait peut-être retardé un petit peu la venue de la famille. C'est ça qui nous a permis d'y penser vraiment. Antoine, tu seras des Québécois qui partiront en Coupe du monde de patinage longue piste. Comment tu entrevois cette saison-là? Pour nous, dans le fond, c'est vraiment la compétition, celle qu'on vient de faire, la plus importante de l'année, je dirais, là, parce que c'est là qu'on se classe au niveau international. Puis c'est un gros défi à chaque année de se classer. Ça nous assure aussi d'un carding, donc d'une stabilité financière, puis de pouvoir faire toutes les Coupes du monde, puis le circuit. Parlons un petit peu d'où tu viens. Tu viens du patinage de vitesse courte piste, mais il y a plusieurs années. Oui, exactement. Moi, j'ai monté sur l'équipe nationale de courte piste quand j'avais 16-17 ans. Puis, j'ai fait un 3-4 ans. Il a fallu que j'arrête pour des problèmes de santé pendant un bon 4 ans là, où j'ai fait autre chose. Puis là, ça fait il y a 4 ans que j'ai décidé de recommencer le sport, mais en longue piste. Donc, j'ai déménagé de Montréal à Québec.
Ça m'a pris 2 ans avant de revenir dans le circuit des Coupes du Monde. Puis ça fait justement 2 ans que je fais les Coupes du Monde, puis que je me démarque sur la scène internationale. Donc, c'est un peu de là où je viens. Antoine, c'est une machine. C'est un garçon qui est très déterminé. Puis j'entrevois pour lui un bon cheminement, des belles Coupes du Monde pour justement se classer pour les Jeux puis performer aux Jeux. C'est de plus en plus difficile de faire sa place pour partir en Coupe du Monde sur l'équipe canadienne? Oui, absolument. Depuis les dernières années, il y a eu des coupures budgétaires. Ils coupent de plus en plus dans l'équipe qu'ils envoient. Donc, ça prend vraiment un top 2 au Canada dans chacune des distances pour s'assurer d'une place sur l'équipe. Donc, déjà, d'être dans les 2 meilleurs au Canada, là, c'est vraiment un gros défi. Donc, oui, c'est plus difficile, là, ça, c'est sûr. Tu as connu une bonne saison, 2018-2019? Oui, très bonne saison. J'ai participé aux Coupes du Monde toute l'année. J'ai fait mon top 16 durant les premières Coupes du Monde qui m'a assuré d'un carding, donc d'un financement. Alors, j'ai pu me consacrer à 100 % dans mon sport là, cette année. Go to the start. Puis à la fin de l'année, j'ai booké ça avec un top 10 en championnat du monde au 1500 mètres. Puis au championnat du monde all-round, j'ai fait une première place aux 500 mètres aussi, là, qui est quand même un gros accomplissement, qui est pour moi comme gagner un sprint dans un Tour de France ou gagner... c'est vraiment comme une étape un peu que j'ai gagné dans cette compétition-là, donc très fier de ce que j'ai accompli l'an passé. Ouais. On est dans un processus qui va amener tout le monde à leur top pour 2022? Oui, c'est ça le but. Hein? C'est de bien performer durant les Coupes du Monde, mais qu'est-ce qu'on veut aussi, c'est performer lors des championnats du monde qui vont avoir lieu au mois de février. C'est la compétition importante parce que c'est celle qui rappelle plus les Jeux olympiques. Alors oui, avec l'anneau qui s'en vient, avec le toit qui s'en vient ici, je pense qu'on va juste être bien placé pour bien performer puis avoir les installations parfaites pour justement performer aux Jeux olympiques. Après la pause, direction Toronto pour revivre la toute première conquête de la Coupe Vanier du Rouge et Or. Le 27 novembre 1999 demeurera l'un des moments importants de ma carrière en tant que journaliste sportif, alors que j'ai assisté à la toute première conquête de la Coupe Vanier par le club de football Rouge et Or. Ça se passait à Toronto. Il y a également mon confrère Stéphane Turcot qui était sur place. À Toronto, c'était l'inconnu. Jacques Chapdelaine avait pris soin d'initier ses joueurs. La pratique avant au Skydome, là, tu sais, regardez-le, le Skydome. Regardez en l'air, regardez les estrades, regardez le Jumbotron, parce que demain, c'est plus le temps, là. Et le Rouge et Or n'était pas seul à Toronto. Pas moins de 2000 partisans de Québec avaient fait le voyage. Nous, en étant à Toronto depuis quelques jours, on avait un petit peu décroché de tout l'aspect de qu'est-ce qui se passe à Québec. Pendant ce temps-là, les autobus s'organisaient. On est rentré dans le stade, puis la foule, peut-être c'est sur 2000 personnes en autobus, mais ils criaient pour 20 000. Là. On s'est senti chez nous là-bas. Les franchises de Québec faisaient tourner les têtes. C'était la première fois qu'on faisait face à une telle importance médiatique, rappelle-toi, que ce soit au niveau du Globe and Mail, que ce soit au niveau des médias même de la province de Québec. Écoute, là, les médias de Montréal étaient rendus à Toronto pour venir couvrir le Rouge et Or, ce qui était très spécial à l'époque. Oui, on était underdog. On savait qu'on arrivait. On savait que c'était un sport typiquement plus anglophone. C'était des petits Frenchies qui arrivaient. Mais on aimait, tu sais, comme je disais tantôt, là, on n'avait aucun problème de jouer ce rôle-là. Nous autres, on était en mission. Stéphane Lefebvre réussit 2 touchés par la course. Touché, le Rouge et Or! Mathieu Bertrand sort le Rouge et Or d'embarras profondément dans son territoire. C'est capté! Le bloc en beau jeu! Francisco Pepe Esposito provoque le revirement en fin de match. Quel jeu de la part de Pepe Esposito! 14-10, Laval l'emporte sur les Huskies de St. Mary's et devient la première université francophone à remporter la Coupe Vanier. Et ça a été marquant pour ce programme-là, mais moi, là où est-ce que ça vient me chercher un peu plus, c'est que c'était une gang de gars no-name. On a eu ce qu'on méritait, je pense. On amène la Vanier Cup à Québec au QIFC, that's it. Il n'y aurait personne qui aurait pu dire que le Rouge et Or de cette époque-là aurait pu gagner une Coupe Vanier. Personne. Il n'y a personne qui va nous enlever cette coupe-là. On va toujours
Là, ça fait 20 ans, mais dans 40 ans, on va en parler encore. Ça, c'est sûr. Une équipe, des joueurs, des hommes, soudés à jamais. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. L'équipe de rugby Rouge et Or a pris la direction d'Ottawa aujourd'hui, où se dérouleront les championnats canadiens universitaires de la discipline à compter de mercredi. Malgré une défaite en finale du RSEQ vendredi dernier au PEPS face aux GGs d'Ottawa, la confiance règne chez les porte-couleurs de l'Université Laval. Ça nous donne seulement plus de caractère. Moi, je vais arriver là vraiment pour tout donner. Là. C'est ma dernière année aussi là, avec le Rouge et Or, donc c'est sûr que je veux finir avec des bons souvenirs. On sait tout ce qu'on a fait comme erreur, puis je pense que ça nous a donné confiance sur la façon dont on joue. On sait les petites erreurs qu'on a fait, les petits ajustements qu'il a fallu faire avec peut-être des filles qui avaient moins l'habitude de jouer et qui n'ont pas réussi à trouver les ajustements sur le terrain. C'est des détails qui ont fait la différence dans ce match-là. Puis on est confiant en notre système de jeu. On va continuer à faire ce qu'on fait mieux, plus concentré, plus d'attaque. Puis je pense qu'on peut sortir là encore vainqueur. Tout le monde est de retour. J'avais eu quelques pertes pour la finale provinciale, avec quelques blessures en demi-finale. Là, tout le monde est en forme, tout le monde est complet. Fait que j'ai mon alignement au complet qui est là. Fait que c'est plaisant. Tout un défi attend les représentants du Rouge et Or alors qu'elles se mesureront à UBC lors de leur première rencontre mercredi. Au début d'année, on s'en est parlé, c'est qu'on a une meilleure équipe que ces 2 dernières années. Fait qu'effectivement, on est quand même confiant. Après, il faut jouer sur le terrain. Fait que c'est sûr qu'on est confiant parce qu'on a une belle profondeur, on a beaucoup de monde. On a une belle ligue aussi. C'est sûr qu'Ottawa, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'on a vraiment une belle ligue à la RSEQ. Fait qu'on arrive ici très confiant. Mais encore là, on va jouer directement les champions canadiens, qui est UBC. Fait qu'il va falloir aller chercher une performance déjà dès le début, dès notre premier quart de finale, parce qu'on s'est pas rendu la route facile, on va dire, en perdant la finale. On les a vus jouer par contre en vidéo. On les a analysés. Puis je pense que on sait un peu leur jeu, mais on ne sait pas exactement à quoi s'attendre tant qu'on n'est pas sur le terrain avec eux. Là. Et en terminant, l'Esprit sportif aimerait souhaiter bonne chance à toute l'équipe de rugby Rouge et Or pour les championnats canadiens en fin de semaine du côté d'Ottawa. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.